Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ok, c'est bon ? On reprend. Donc j'en suis... Attends. Ok, excuse-moi. Tu es fougueux, tu es si fougueux. Deuxième épisode, deuxième partie. Et on s'était arrêté à... Je vais pas refaire une intro, mais en gros, on parle de fétichisation. Toi, t'es... Alors, du coup, je sais plus quel terme utiliser sans être insultant. Tu peux ? Mais en bref, tu dirais quoi ? Tu es l'incarnation de quel fantasme ? Du rebeu dominant XXL daddy, aujourd'hui. Et en tout cas, ça, c'est ce que ton physique et aussi tes origines peuvent renvoyer. Ouais. Physique et attitude. D'accord, dans ton attitude en général aussi, ok. Et là, tu racontais tout ton cheminement dans la jeunesse, et là, on est à un moment où tu te dis, ok, maintenant que j'ai pigé le délire, il enlève son pull. Ouais. C'est bon ou pas ? Ouais, Tu vas me taper dans le micro. Non, c'est vrai ? Tu veux mettre ton pull juste à côté ? C'est bien ou pas ? C'est bien. Super. Tu peux boire de l'eau sans problème pendant l'échange. Hein, ça... Je l'ai fait. Ok, les glouglous ne sont pas entendus. Bon, t'as fait tout un cheminement. Tu te rends compte de l'ampleur de la fétichisation. C'est-à-dire, c'est une évidence pour tout le monde sauf pour toi. Et t'es attendu dans un rôle sexuel par tout le monde. Et donc, je trouve vachement bien décrit le systémique derrière ça. Et l'automatisme, alors que toi, dans ton cœur, t'étais un petit Boyz II Men. Ouais, c'est ça. J'ai quand même un peu envie de te faire chanter. Tu veux pas fredonner Boyz II Men ? On n'a pas envie. Non. Ok, ben on le fait pas. Et là, t'es à un moment où tu te dis, ok, en fait, est-ce que moi, je vais là-dedans ? Est-ce que ça me correspond ou pas ? T'as quel âge à ce moment-là où tu te rends compte et où tu te questionnes sur la fétichisation ? 29 ans. 29 ? Après mon premier grand amour. Ok. J'ai 29 ans, ouais. Et dans ce premier grand amour, lui avait demandé cette... Absolument pas. Pas du tout fétichisation. Mais après la rupture, on avait une sexualité quasiment inexistante. Après la rupture, le destin a fait que je tombais sur un mec que j'aimais bien, quelques mois après, et avec qui mon ex avait couché. Et en fait, ce garçon m'a expliqué que cette personne qu'il connaissait aussi, avait avec lui une sexualité qui était pour le coup beaucoup plus d'homme-top enfin, en tout cas, qui était d'homme-top. Et je découvrais en fait que la personne avec qui j'ai vécu pendant presque 2 ans et demi, c'est ça qu'elle voulait. Qu'il avait jamais été capable de m'en parler, parce que c'est ce que potentiellement je dégageais, mais lui-même n'assumait pas de me dire que c'est ce qu'il aurait voulu que je sois avec lui au lit. Ah. Et j'ai découvert après. Et donc là, j'ai commencé à ce moment-là, après la rupture, évidemment, puisqu'on avait eu quasiment 2 ans et demi de pas de sexe, très frustré. Et puis aussi besoin de savoir si on n'avait pas de sexe parce que j'étais pas attirant ou je sais pas quoi. Donc j'ai eu 1 mois et demi où j'étais foufou. J'avais plein de plans cul à gauche, à droite. Très souvent soft, mais plein de plans cul. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai rencontré le plus de mecs de ma vie, mais quasiment un par jour. Hein. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris plein de choses. Je me souviens d'un mec qui a mesuré ma bite. Mais tu sais que t'es XXL ? Non. Et littéralement, il a mesuré ma bite. Il m'a dit, mais si, on a une discussion là-dessus. Et je fais plein de rencontres comme ça. Et en fait, j'ai eu tout cet écho, tous ces mecs qui m'ont dit la même chose. Mais tu te rends pas compte du physique que t'as, de la chance que tu as, de tous les mecs qui rêveraient de coucher avec toi. Et tu te prives, c'est dommage, tu vas avoir 30 ans, tu t'es pas exploré. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, what the fuck, tu sais quoi ? Ça sert à quoi que je me prenne la tête ? Comme j'expliquais, je peux pas changer le milieu, je peux pas changer ce que les gens aiment. Mais à moi de savoir, est-ce que moi qui porte sur moi ce que les gens aiment, pourquoi est-ce que finalement je me priverais de leur donner quelque chose qu'ils aiment, tant que dans mon intégrité, dans ma personne, ça vient pas me blesser et me déranger. Parce qu'à l'époque, quand le message inclut une fétichisation, sur les réseaux de rencontres par exemple, tu dis stop. Tout de suite, et je bloquais la personne. Ok.
C'était très violent pour moi. J'étais arrivé au point où il est hors de question que tu m'enfermes là-dedans et que tu me réduises à un objet. Et je me suis rendu compte que je fermais tellement les portes et les fenêtres qu'à la fin, j'étais dans les ténèbres. Parce que finalement, 99% des gens qui venaient me parler, c'était pour ça. En tout cas, il y avait une approche qui venait par l'apparence. C'est une application de rencontre. On va d'abord la gueule du mec, on va pas se mentir. Donc 99%, ils voyaient ma gueule, et sur les 99%, c'était 90% qui étaient attirés parce que j'étais d'origine maghrébine, machin. Ok. Et à force de tout fermer, je me rends compte que, en fait, si je continue à faire ça, je vais jamais rien faire, quoi. Je suis bon, qu'est-ce que je fais? J'ai 100 opportunités à droite qui gravitent autour de mon apparence, et j'en ai 2 qui gravitent pas autour de mon apparence. Bon, les 2 les ai faits. Il m'en reste 100 à droite. Qu'est-ce que je fais? J'y vais. En fait, c'est comme ça que j'ai fait. Et j'y allais évidemment avec mes propres standards, tu vois, mes propres oui, non, ok, pas ok. Mais j'y allais. Et là-dedans, je rencontrais quand même une espèce de. Je me rendais compte qu'il y avait une granularité. C'était pas juste, j'étais un objet pour tous. Pour certains, oui. Mais c'était juste que c'était la porte d'entrée. Moi, j'aime bien les rebeux, j'aime bien les mecs poilus, j'aime bien les mecs machin, ok. Mais à côté de ça, on peut parler. Moi, je suis architecte, moi, je suis machin, moi, je suis financier, je fais la politique. Ah, cool, tu vois. Et du coup, hop, Sapio s'active. Je pouvais communiquer avec ces mecs-là. Sapio s'active. Sapio sexuel. J'ai un peu l'impression que t'étais Sailor Moon, là. Sapio s'active. Ah, putain. Comme je suis, grâce à mon chéri, on va dire, j'ai conscience que je suis ce qu'on appelle un sapiosexuel, c'est-à-dire qu'il faut absolument que ça passe par mon esprit, par l'intellectualisation, la stimulation, pour que je puisse ouvrir les portes de l'entrejambe. Et en parlant avec tous ces mecs, sur la centaine, il y en a une vingtaine que j'ai trouvé intéressants. Je savais qu'à la base, ils avaient toqué à ma porte parce qu'ils aimaient bien la vitrine. Mais une fois qu'on va plus loin, ok, c'est cool. Ok, et donc, si je comprends bien, tu dis, ok, j'y vais, j'essaye. Comment t'as fait pour que ça te heurte moins? Parce que tu disais que ça te faisait... C'était une vraie violence. Je filtrais. Mais très concrètement... Questionnaire. Très froidement, très factuellement. Je pose des questions, je pose des pièges. Tu veux me les partager? Par exemple, la personne qui va me parler, si je vois qu'elle est autour du pot, je pose des questions pièges. Ouais, t'aimes bien ci, t'aimes bien ça. Et comme ça, j'oriente tout de suite potentiellement les kinks du gars, voir si tout de suite il va tomber dans moi je kiffe les rebeux, machin, ça c'est mort. Pour moi, c'était mort. Ok. Là-bas, j'y allais pas. Le mec me disait, écoute, moi j'ai une attirance pour les mecs d'origine maghrébine, tu corresponds à mon style de mec. Mais tu vois, après, derrière, il y a aussi au niveau de l'élocution écrite, du coup, l'écrit, où t'entends, à un moment donné, t'arrives à entendre vraiment ce que la personne dit et comment elle pense. Donc, tous les messages déjà très mal écrits, les trucs en langage texto, machin, j'en voulais pas. Tous les mecs avec qui je pouvais pas parler au-delà du de âge, taille, sexe, ville, c'était mort. Donc, il fallait que je puisse quand même avoir une petite discussion avec eux. Et ce que je comprends, c'est que s'ils utilisaient le terme rebeu, c'est pas possible, mais d'origine maghrébine, c'était... C'est quoi la différence niveau pour toi? Un certain niveau de langage. Tout simplement. Je peux pas, parce que déjà je suis comme ça aussi, mais je peux pas engager quoi que ce soit avec quelqu'un si toi et moi on parle pas pareil. C'est pas possible. Dans ce cas-là, je vais chez McDo, tu vois. Dans ce cas-là, je vais chez McDo. Donc c'était les premiers filtre intellectuel, après filtre de centre d'intérêt aussi. Non, j'ai pas compris. Dans ce cas-là, je vais chez McDo? Oui, parce qu'en gros c'est du fast-food. C'est ce que je veux dire. Ok. Je préfère aller dans un petit bistrot, un truc sympa. Et là, pour le coup, tu me proposes du McDo pour un kebab. Non. Et c'est marrant parce que le McDo revient beaucoup dans ton témoignage. C'est un truc de banlieue. Ouais, non mais c'est une référence qui est venue au moins. Quand tu dis McDo, c'est le truc facile, pas cher, que tout le monde bouffe. Mais non, mais je comprends bien. Il y en a partout. Mais tu me parles beaucoup de McDo, quoi. C'est vrai? Je dois avoir faim, c'est pour ça. T'as faim? Non, je sais pas. Je t'invite à te rapprocher de ton micro. T'inquiète. Ok, donc petit à petit, tu fais un questionnaire. J'ai pur. Tu filtres tes purs et donc tu es d'accord que les gens fétichisent dans la mesure où ils partagent, ils sont cérébraux, ils partagent des oula, j'ai du mal à ça. Subjectivement, je leur fais passer un casting pour savoir si j'estime qu'ils sont à la... Alors, ça va être très violent ce que je vais dire. Si j'estime qu'ils sont à la valeur et à la hauteur de pouvoir me faire subir ce fétichisme. J'accepte qu'on rentre là-dedans si au moins toi et moi on peut avoir une connexion cérébrale. Autre que purement je suis un objet sexuel. Je sais que ça va passer par là, faut pas se mentir. Mais moi, ma limite, c'est... Ok, en tout cas, ma limite, mon champ d'application, c'est celui-ci.
Si toi, tu veux juste qu'on baisse, ça marchera pas. Un plan cul direct, j'ai jamais fait. Impossible. Certains qui écoutent peuvent se dire « Ah, moi, j'adore être un objet sexuel. Ouais, bien sûr. » Pour toi, quand tu décris ça comme une violence, tu peux m'amener dans cette réalité-là? C'est une violence de réduire mon corps, qui je suis, l'intégralité de Sam, à l'enveloppe. Pour moi, c'est violent. Ça m'intéresse pas, en fait. Pour moi, tout est lié, en fait. Le dedans, le dehors, le charnel, tout est lié. Donc, si tu me réduis à simplement un objet, je deviens un objet, ça m'intéresse pas, ça m'excite pas, ça me valorise pas, je me sens pas valorisé. C'est important pour moi que dans le rapport à l'autre, je te valorise, tu me valorises. Une image qui me vient, c'est que en fait, tu es tué. C'est-à-dire, oui. En fait, t'es effacé. Ouais. Et en fait, c'est comme si je t'accolais un masque. Et en fait, je baisse pas avec toi, je te mets, tiens, porte ce masque et tais-toi. Et ça pourrait être n'importe qui. En fait, j'essaye de mettre ça peut être n'importe qui. T'étais pas à l'aise avec mon terme tuer. Non, t'étais pas à l'aise avec mon moi, ce que j'essaie de faire là, c'est de mettre de la réalité derrière la violence que toi t'as ressentie d'être objet sexuel. Et donc, je t'offrais un mot qui était qui était effacé de tuer. À tuer, t'as tiqué. Ouais. C'est pas le bon terme. Non, c'est bien, tuer. Ça peut être métaphorique. À réduire une personne à son enveloppe, c'est tuer l'intégralité de la personne. À part si elle est consentante. C'est du racisme. Si elle est consentante. C'est du racisme pour moi, en fait. Ça, c'est du racisme. C'est du racisme dans la sexualité. C'est être réduit à tes origines. Ça rappelle toute l'histoire qu'on connaît tous trop bien. Et c'est hors de question. Quelle histoire tu fais référence? Le racisme en France. La maghrébophobie, la colonisation, les cités, le rejet de la différence quand t'es gamin à l'école, enfin je veux dire tout ça. Et tout ça, tout ce que j'ai vécu gamin, tout ce que j'ai ressenti gamin, et encore, moi je suis le dernier de 4 garçons, je l'ai moins senti que mes grands frères. Mais j'ai quand même senti. Mais je l'ai retrouvé parmi les nôtres, tu vois. Et je trouvais ça parmi les nôtres, les gays, ouais. Gays, tu vois. Reproduisant un racisme systémique. L'histoire drôle, c'est que quand j'ai compris qu'il y avait un quartier gay à Paris, pour moi, c'était Jérusalem, quoi. Et j'étais en mode, mais c'est génial, il va y avoir plein de mecs comme moi qui savent ce que c'est que la différence, de se sentir différent, de ne pas être acceptés pour qui ils sont vraiment. Et on va tous s'aimer, tu vois, c'est trop bien. Ouais. C'était la plus grosse gifle de ma vie. Hein. J'ai compris qu'en fait, on s'en fout de savoir où tu vas. Quand t'es con, en fait. Quand t'es con, quand t'es raciste, quand tu diminues les gens... on n'a rien à foutre que tu sois gay, en fait. Tu le feras partout, quelles que soient tes origines, ton milieu social. Est-ce que tu t'es posé la question de te changer physiquement pour avoir l'air plus blanc? Donc tu disais dans l'épisode d'avant que tu portais, enfin en tout cas aujourd'hui et peut-être dans le passé, tu portes une grosse barbe et que parfois les gens voyant la grosse barbe, ça correspondait au fétiche. Est-ce que tu t'es dit putain, je vais me raser? Oui. Ça a été même beaucoup plus loin que ça. On est en janvier 2024. En octobre 2022, j'ai changé mon prénom. Mon prénom de naissance, c'est Samir. J'ai changé mon prénom pour Sam. Alors, c'est beaucoup plus par rapport au milieu pro que par rapport au milieu sexuel, parce que forcément, mon prénom, personne ne peut le savoir tout de suite. Mais dans cette énergie-là, oui. Il y a aussi une question ma claque qu'on me réduise à mes origines. Où que j'aille, que ce soit au lit ou au boulot. Ma claque. Samir, c'est S-A-2-M-I-R. Un seul M. Un seul M. Ouais. Et j'ai vraiment voulu appuyer à cet endroit-là en disant stop, c'est ma vie, je l'ai choisi. Bon, tous mes amis m'appelaient Sam, m'en foutaient, tu vois. Mais c'était quelque chose d'assez neutre. Et ça, je pense que c'était le point final du chemin que je parcourais de lutte contre l'imbattable, en fait. Concrètement, l'imbattable. Et le fait de changer de prénom, c'était pas juste parce que professionnellement c'est discriminatoire, enfin discriminant plutôt. J'ai beaucoup vécu ça aussi, hein. Mec de banlieue qui veut bosser dans l'informatique, parce que je suis informaticien, sur Paris, discriminant à mort. Quand tu t'appelles Samir. Bien sûr. Et que tu viens de Cergy-Pontoise. Tu viens de banlieue. Donc voilà. Tu as coupé la barbe un jour? Parce que sur les apps, jamais pour me cacher des prédateurs. Plutôt pour moi, pour mon propre kiff.
Ça peut m'arriver d'ouvrir la coupe parce que j'en ai marre, ça me gratouille, j'ai envie qu'il respire un peu plus. Mais jamais pour faire plaisir à quelqu'un ou pour dire fuck, j'en ai marre d'avoir. Non, c'est ma barbe, je l'aime bien. C'est ma gueule, je l'aime bien. Bon, bah, si tu veux t'amuser à me foutre des post-it, ils colleront pas, c'est pas grave. Tu peux le faire, ça collera pas. Si je veux pas que ça colle, ça collera pas. Mais non, c'est à ce niveau-là, non. Tu te dis, donc là je reviens à là où on en était, tu te dis bon bah go, en sélectionnant avec un questionnaire et en prenant soin de moi, j'y vais. Est-ce que tu as réussi à prendre soin de toi? Pas au début. C'est-à-dire malgré les questionnaires, malgré les digues que tu avais mises en place? Ouais, parce que tu imagines bien que les mecs, il y en a qui sont très smart, et du coup très perfides, très, très tordus, et qui arrivent à naviguer là-dedans, qui malgré tout veulent avoir accès à leurs fantasmes, donc ils vont jouer le jeu, ils vont vite comprendre que effectivement je suis pas le rebeu de base, excuse-moi, c'est horrible ce que je viens de dire, je suis pas le rebeu de base des sites de rencontres qui se la joue rebeu, TBM, machin, je suis effectivement rebeu, mais non, je positionne le curseur tout de suite ailleurs, et certains fuient parce que ça les fait chier, parce que surtout ils veulent surtout pas avoir devant eux un rebeu un peu cérébral, ça nique tout, tu vois, leur délire, donc ça termine leur libido, et ça on me l'a déjà dit clairement, t'es trop intelligent pour ton apparence, moi, t'es trop intelligent pour ton... Il y a des gens qui osent te dire ça? Bah oui, ou t'es pas assez rebeu. Ouais. Ah oui, bien sûr. Non mais attention, que ce soit au lit ou au boulot. Je sais que c'est choquant, mais oui, t'es pas comme les autres, t'es pas comme les autres rebeux. T'es différent des autres rebeux. Ou t'es pas assez rebeu. Parce que genre un mec avec qui ça s'est mal passé, je comprenais pas. Ouais, mais t'es pas assez rebeu pour moi. Tu fais pas assez rebeu pour moi. What? Ouais. Donc, forcément, il y a des petits filous. Donc au début, je me fais avoir. Et je retombe dans ces contextes genre ah bah tiens, il y a une cave, on y va, tu vois. Bah non, toujours pas. Et bon, forcément, à force, bah je monte en compétences. C'est un combat, hein, c'est un véritable combat à réussir à d'adaptation à tout ça. C'est un raz-de-marée devant toi, et toi t'as été là avec ton petit seau et ta pelle, quoi. Et il faut que tu essayes là-dedans de survivre et de respirer. Et puis forcément, avec l'âge, je filtre plus, mais toujours boys to men. Moi, je préfère avoir un chéri, et ça me va très bien. J'ai jamais kiffé les plans cul, en fait. Je le faisais parce que je trouvais pas de chéri, et qu'à un moment donné, j'avais des petites envies, et puis même une petite curiosité, ou des opportunités, et j'y allais. Mais in fine, je rêvais que de la petite maison avec mes chiens, ma maison et mon chéri, tu vois. Et dans cette histoire, on doit te parler des plans cul, parce qu'on pourra en parler des heures, mais ça tourne toujours la même chose, c'est un combat. Et j'en ai eu plein, hein, des petits copains qui ont duré 3-4 semaines, et à un moment donné, le masque tombait, ils n'arrivaient pas à tenir le rôle, et tout ce qu'ils voulaient, c'était le rebut cul de carton, quoi. Alors qu'on prenait le prisme de la romance, hein. Tu te rendais vite compte qu'à partir du moment où on passait au lit, bah en fait, le mec, ce qu'il voulait, c'était ça. En fait, la véritable raison de sa venue, cheval de Troie, ce qu'il voulait, c'était rentrer. Il voulait rentrer, il voulait trouver que je réponde à ce rôle. J'ai eu le droit à un mec qui m'a dit, que j'aimais beaucoup, il m'a dit un jour, mais tu sais, en fait, c'était ce qui m'a fait venir vers toi, c'était l'exotisme. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être avec un rebeu. En fait, ça me plaît pas. Ça, c'est des trucs qui sont en moins normalisés, mais qui sont ultra violentes. Tous ces trucs, où tous ces mecs avec qui j'ai jamais alimenté ça, j'ai jamais alimenté ça, en fait, eux le portent et ils le veulent, et ils sont têtus dessus, et ils veulent me faire revêtir le manteau du rebeu de cité, Kaira, machin truc. Oui, parce que tout à l'heure tu disais que t'avais pu tester, expérimenter en mettant des mots-clés fétichisants sur ton profil, mais là tu parles de relations romantiques où tu n'avais pas mis ces termes-là. Non, ça c'est après, du coup. Ça, en fait, à un moment donné, j'ai essayé de naviguer pour découvrir ma sexualité en mettant en place ces mécanismes de protection. Des illusions totales. Et ce que je veux dire, c'est que ces gens avec qui tu fais des relations romantiques de quelques semaines et qui soudainement dévoilent, en fait, tu disais que c'est pas des choses que tu avais essayé de mettre en place, c'est-à-dire c'était pas toi qui écrivais sur ton profil. Non. T'es d'accord, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'ai essayé d'éclaircir. C'est que même si, en fait, en gros, quoi que je fasse, j'ai été condamné. Donc, je sors de ce mode exploration. Je tombe sur un petit gars, d'ailleurs, qui habitait pas loin, plus jeune que moi, et on commence une petite romance, et plutôt sympa, tu vois, sexuellement, plutôt sympa et tout, et
Et je sais plus comment c'est arrivé. Et puis un jour, je pense que c'est par un message. Il me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on essaye un petit truc qui me plaît. Ouais, vas-y si tu veux. Moi, je suis super open. Et là, en fait, je comprends qu'il a d'autres sexualités, dont certaines sont beaucoup plus brutes. Bon. Donc quand tu disais notre sexualité était sympa, il se passait quoi? C'est que c'était doux, tu mettais Boys to Men. Ouais, on avait des délires ensemble, tu vois. On avait des points communs sur la musique, sur la bouffe, sur les films. On se tapait des soirées. Enfin, c'était vraiment mignon, tu vois. Et on adorait prendre 2 heures à se masser avant de faire quelque chose. C'était génial, tu vois. On avait même un rituel quand je venais. Il habitait là. Je venais, on avait acheté un gros pot d'huile de massage neutre. Et on adorait se masser. C'était ultra agréable, tu vois. Ouais, c'est un truc qui peut me faire décoller. Hein. Tu passes 2 heures à me masser et après tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Hein. Sensualité. Ouais, à fond. Ouais. Et bah, puisqu'en plus on avait une connexion affective, je me sentais en confiance, on partageait des petits trucs sympas, tu vois. Tu vois, ça faisait clic, 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 clic. Et c'est bon, tu vois, les portes s'ouvrent, c'est ça, m'ouvre-toi. Et là, c'était en quelle année? 2014. Ok. 2014. Donc à un moment donné, au bout de 3 semaines, il me dit écoute, ouais, il y a des trucs que j'aime bien tester et tout, est-ce que ça te dirait? Bah ouais, vas-y, on en parle. Donc je viens, on en parle et tout. Et il m'explique un petit peu. Donc je comprends que il a une autre sexualité qui est beaucoup plus rentre dedans, qui est beaucoup plus brutasse et qui du coup glisse dans le dom top robe machin. On n'a jamais parlé. Ok, mais il est très franc avec moi. Il dit écoute, voilà, je te dis clairement, j'aime ça. Alors il dit j'aime la brutalité BDSM ou Ouais. j'aime la spécificité rebeu dominant. J'aime la domination dans la sexualité. Ok. Mais donc là, il n'y a pas de Il s'en fout de l'origine. racialisation. Non, il s'en fout. Il n'y a pas de racisme. Non, il mangeait de tout. Il s'en fout. Il mangeait de tout. Il est rebeu, Ok. renoir, il s'en foutait de ça. À ce moment-là, tu mais dans ta tête, tu dis oh là. Non. Non. Non, parce Pas que de- maintenant, ça a été vécu avant, ce qu'on a partagé et comment c'est emmené, c'est OK. On est dans l'échange. Mhm. Et j'y vais. Je fais, écoute, vas-y. J'ai 30, à ce moment-là, j'ai 30 balais, 31 ans. 31 ans, ouais, 32, je sais plus, 31. Je fais, vas-y, j'y vais. Ça me dérange pas. Je veux explorer, je me sens en confiance avec toi. Vas-y, j'ouvre la boîte de Pandore, je vois ce qui se passe en moi. Est-ce que j'ai ça en moi, en fait? Et génial. Donc, on garde le rituel, tout notre petit monde tout mignon, les massages et tout. Et par contre, derrière, il me montre comment faire, comment lui il aime, parce que c'est très important pour moi. Il me montre comment il aimerait que je sois. Et je dis, bah, ok, cool, go. Il te montre quoi? Des vidéos, par exemple. Des vidéos de mecs qui ont un rapport sexuel dans ce délire d'homme top. Et je comprends, je regarde, je fais ok, d'accord. Qu'est-ce que tu vois sur la vidéo? Je vois 2 choses. Je vois un rapport protecteur-protégé. Moi, je te mène. Je vois un rapport très primitif dans la sexualité, très brutal, très direct, très sauvage, et limite peut-être douloureux, tu vois, pour le passif. Concrètement, tu vois, ça veut dire quoi? Tu vois un mec qui Un mec appuie qui sur se la... fait cartonner par un actif, Donc en pénétration, pénétration donc anale, ça tape. ça tape violemment, et tu sens que le passif, il prend cher, mais il kiffe. Et là, je me rends compte... L'acteur mime... Bah, oui, l'acteur... Bah, c'était de l'amateurisme, donc je pense pas que c'était vraiment tant que ça surjoué, mais je pense que dans certains pornos, t'arrives à voir quand le mec surjoue, tu vois. Ok. Mais là, en Donc l'occurrence... en gros, la sauvagerie... Enfin, La sauvagerie, c'est bien comme terme. Ouais. La sauvagerie. Le truc en tout cas Ouais. dominant Ouais. pour ton ex, c'était pénétration, rentrer, sortir très vite. J'essaye d'être un peu Et enquêteur. fort, et avec des gestes brusques. Mais c'est quel... Enfin, genre, tu gifles en même temps sur le film. Tu peux avoir des claques, tu peux avoir des insultes, tu peux avoir des crachats, tu peux avoir du tirage de cheveux, tu peux avoir des délires. Sur la vidéo. Sur la vidéo avec du harnais, tu peux avoir du sling, tu peux avoir dans toutes les positions du monde. Enfin, c'est vraiment, en gros, dans ce délire-là, que tu connais sûrement, mais en gros, le passif, c'est l'objet sexuel soumis totalement à l'actif, il fait ce qu'il veut avec. Mhm. Bon, évidemment, il y a un consentement normalement préliminaire, mais en gros, le mec, c'est simplement un trou, vulgairement, et tu le cartonnes jusqu'à éjaculation, en fait. Toi, le sapio cérébral, quand la vidéo se termine, tu lui réponds quoi? Je suis en mode, j'ai pas envie de te faire mal. C'est le premier truc que je lui dis. Je fais, ok, je peux comprendre l'excitation, je peux comprendre le fait que... Bon, alors moi, j'ai une nature dominant, leader, c'est ma nature. Je peux comprendre que je peux prendre ma nature et l'injecter dans le cul, cool, mais comment je le fais tout en respectant l'autre? Je fais, ok, moi, je peux aller super loin dans ma tête, hein. J'ai une pensée qui peut aller loin. Tout ce que je veux, c'est que tu sois ok avec ça et qu'on le fasse dans le respect, et s'il y a un problème, tu me le dis surtout.
Et en plus, j'avais des émotions pour lui, tu vois. Ok, je peux pas mélanger l'amour que j'ai pour toi avec de la souffrance, de la douleur. Faut que j'arrive à trouver la place là-dedans. Donc on en parle, il dit non, t'inquiète pas. Avant toi, je l'ai largement exploré. Et si je te le demande, c'est que j'aime bien, dans mon corps, ça me fait du bien. Il y a plein de raisons qui fait qu'un mec passif peut aimer aller aussi loin dans la pratique sexuelle, dans la brutalité, limite dans la violence. C'est du BDSM. C'est du BDSM, totalement. Il y a plein de raisons. Il y a des super épisodes sur ce podcast sur le Je BDSM. n'ai pas encore écouté. T'inquiète. Mais on est d'accord que à ce moment-là, il t'invite dans le monde du BDSM. Exactement. Et t'as pas de soupçon de racisme. Non, il y en a jamais eu. Il y en a jamais eu. Non. Okay. Non, il avait un appétit assez vaste. Okay. Et j'y vais, et c'est cool. Et mon sapio s'active en mode ok, donc je peux faire ça, donc je comprends par où je passe. Activation Sailor Moon, voilà. Tu regardais Sailor Moon ou pas? Bien sûr, évidemment. Ok, bien sûr. Génération de Dorothée. Je tellement en petit. Pas moi, mais pas loin. Mais bien sûr, mini-jupe, petite baguette avec une étoile au bout, évidemment. Okay. Un croissant de lune. Voilà. Non, mais du coup, j'y vais et comme c'est dans un cadre où je suis en confiance, où il y a des sentiments, bah, je kiffe ma race, franchement, je kiffe la sensation, je kiffe avoir ce pouvoir sur l'autre et je découvre à quel point j'aime avoir sexuellement le pouvoir sur l'autre. La brutalité de la pénétration et le pouvoir sur l'autre, c'est deux choses différentes. Et bah pour moi, ça va ensemble et ça se mélange bien. Et donc très concrètement, vous faites votre massage intro. Ouais, c'est ça. Mais j'adore. Hein. Ouais. Ça me rappelle l'épisode avec Victor sur la sensualité. Ok. Et puis ça me rappelle ma propre sexualité. Et je trouve qu'en effet, l'atterrissage ou la rentrée avec le massage. On continue ça. Ouais. Et après, cette première fois où tu prends, tu as dit ta nature dominante et tu l'injectes. Et ça se passe comment? Genre juste, tu le pénètres. Très naturel. Mais tu le pénètres. Techniquement, tu veux dire, ça se passe comment? Ouais, par rapport à d'habitude, c'est pareil. À part que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de brutalité ou de c'est ça, de brutalité ou de gestes brusques en l'occurrence. Après, j'ai développé des attitudes, tu vois, c'est un jeu de rôle en fait. Tu incarnes un personnage. Donc, tu peux attraper la gorge, tu peux attraper les cheveux, tu peux le tenir très fort, tu peux l'empêcher de bouger, tu peux le mettre dans des positions, tu peux mettre des gifles, tu peux lui cracher dans la bouche. Enfin, t'as plein de trucs, tu vois, qui rentrent dans le BDSM justement. Et là, en fait, je découvre que ça me met pas du tout mal à l'aise parce qu'il y a le contexte autour qui est safe, qui est pour moi bienveillant. Comment tu t'assures que tu lui fais pas de mal? Tu as dit, on en parle avant et pendant, il y a des mots-clés. Enfin, il n'y a pas de mots-clés, mais je lui dis, tu me dis surtout si ça va pas. Et vous aviez un mot Non, pas forcément. Mais il peut me dire stop, il peut me dire attends. Voilà, il n'y a pas de mots-clés à ce moment-là. Mm-hmm. Il n'y a jamais eu besoin en l'occurrence. Je crois que j'ai jamais été trop loin pour lui. Mais voilà, donc je découvre tout ça. Et là, dans ma tête, ça fait c'est la première fois de ma vie où je kiffe le cul. Première fois de ma vie où j'ai un orgasme. Voilà. Je me dis, putain, est-ce qu'il a révélé une nature qui était finalement bien en moi et que je refoulais? Ou est-ce que j'ai internalisé ce personnage et je l'ai combattu tellement fort qu'il a fini par rentrer par derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il est encore chez moi aujourd'hui, en l'occurrence, ce personnage-là. Et de là, j'ai compris que cette sexualité-là, je l'aime bien. Ouais. Dans mon contexte. Ouais. Du coup, tu es que pénétrant? Oui. Depuis le début de ta sexualité active? Oui. J'ai eu 3 mois où j'ai tenté d'être passif. Ouf. J'ai pas du tout aimé. Avec plusieurs mecs, hein. Dont un ex aussi. J'ai pas du tout aimé. Il y a rien que j'aimais là-dedans, quoi. Ouais. J'aime pas être passif, j'aime pas être pénétré, j'aime pas avoir cette attitude de pénétrer, j'aime absolument pas être soumis. Ça va à l'encontre totale de comment je suis construit en fait. Encore aujourd'hui, tu connectes d'être pénétré avec la soumission? Oui, encore aujourd'hui. J'ai pas trouvé d'autres réponses. Bon, on en parlera après, mais ouais. Non, encore aujourd'hui, c'est la partie Est-ce qu'on peut être pénétré et très dominant? On peut être, oui, le power bottom, ouais. Tout à fait, ouais. Complètement, tu peux être passif et très très actif finalement. Ouais.
Non, je suis simplement actif et dominant. Donc pénétrant et dominant. Ouais. Et tu te dis, donc là, on est à la trentaine. C'est ça. Donc ta trentaine, Ouais. t'as dit, j'ai eu mon premier orgasme. Ouais. Un orgasme, pour toi, c'est quoi? C'est comme un tremblement de terre et ça s'arrête pas pendant des heures après, une fois que tu as éjaculé. Ok. Donc tu avais déjà éjaculé avant? Et ouais, ça continuait. Non, excuse-moi. J'essaye de bien comprendre cette première fois. Ce que j'appelle, pour moi, l'orgasme à ce moment-là, c'est que j'ai éjaculé extrêmement fort au niveau des sensations, et que dans tout mon corps, ça a vibré, et que ça a vibré 3-4 heures après. Voilà. Pendant 3-4 heures. Ouais. Je rentrais chez moi en train et je sentais encore en moi, ouais, les aftershocks, tu vois. Je dis, c'est quoi ce délire et tout? Bah, ça, c'est un orgasme. Tu te souviens comment t'as éjaculé? Vous étiez dans quelle position? Lui sur le ventre. Tu étais à l'aise de dire... Quasiment toujours sur le ventre. Sur le ventre? Lui sur le ventre, moi au-dessus. Lui allongé sur le ventre, Ok. Et moi allongé sur lui. Ouais. Ok. Qui est ma position préférée au niveau sensation, c'est là où je sens le plus de choses. Avec ton pénis, tu Ouais. sens plus de choses ou avec ça, le reste de ton avec corps? le pénis. Parce que si lui est à 4 pattes, Moins. tu sens moins. Ouais. C'est intéressant. Et ton pénis est stimulé différemment. Différemment. Je pense que c'est le fait que quand le garçon est allongé, ses fesses étant du coup contractées, fermées, ça frotte l'intégralité de la verge, tu vois. On va dire la tige et le gland. Ouais. Si c'est à 4 pattes, le bassin est ouvert, t'as moins de contact des fesses. Du coup, c'est principalement au niveau du gland que ça agit. Là, et puis t'as pas la même prise aussi. Alors moi, j'adore en plus serrer, très très fort. Il y a un côté câlin, écrasement, machin que j'adore. Ouais. Et voilà. Donc c'est là où je sens le plus de choses au niveau du bassin, au niveau du pénis, au niveau de la sensation. Quand tu t'investis cette forme de sexualité-là, tu dis c'est un rôle, il y a des attitudes qui sont venues. C'est quoi tes attitudes dans lesquelles tu es bien en tant que dominant? Parce que certaines pourraient te ramener à la fétichisation qui te blesse. Ah bah, de toute façon, j'y suis. J'y suis de toute façon. Enfin, à partir du moment où j'ai endossé ce manteau, j'ai accepté ce rôle, je suis dans le fétiche. Ah bon? Bah oui. Parce que tu disais... Ça correspond au fétiche. Ce que ce garçon attendait, c'était le fétiche. De l'arabe ou du dominant? Bah, je suis arabe, donc limite, ça s'annule. Mais après, une fois que tu retires l'origine, il y a tout le reste. Le dominant, le XXL, le daddy, tu vois. Ça bouge plus, ça, en fait. Les origines, bon, c'est une couleur de peau, c'est un aspect. Mais après, ce qui joue vraiment, c'est la pratique. C'est-à-dire, si un mec, il est attiré que par des rebeux, et derrière, il attend quoi? Enfin, ok, c'est cool, c'est un rebeu, mais tu veux quoi du rebeu? Non, c'est tout le reste qui découle. Le rebeu, c'est l'enveloppe, c'est l'emballage. Donc, je suis dedans, et je l'accepte dans ce contexte-là. Mais l'ayant... Amoureux, exactement. Mais l'ayant tellement vu en contenu divers, je sais ce que c'est. Je sais exactement ce qu'ils attendent et comment ils l'attendent. Parce que j'ai tout enregistré, en fait, mentalement. J'ai tout vu. Donc je sais comment... En fait, c'est pas compliqué. C'est une attitude où le mec, c'est ta chose. C'est ta chose et tu fais ce que tu veux avec. Et il ferme sa gueule, et c'est ton trou, et t'éjacules. Et lui, il kiffe. Cet amoureux-là kiffe. Ouais. Voilà. Et il t'a verbalisé cette demande-là? Cette forme de domination-là? Oui, et puis la petite blague qui fera sourire mon ex et mon amoureux. Il m'appelait Top Gun au lit et Top Chef aux cuisines. Parce que je cuisine bien aussi. Voilà. Et c'est drôle? Ouais, je trouve ça drôle, ça m'était jamais arrivé qu'on me dise ça. Qu'on me complimente à la fois sur mes talents de cuistot et de baiser. Parce qu'avant, le cul ne représentait rien pour moi. Je pensais pas que je pouvais un jour performer au point que un mec qui a roulé bien sa bosse puisse me dire ça, qui était pour lui un vrai compliment. C'était l'humour entre nous. Ok. Mais c'était un vrai compliment. Tu le trouvais soigneux dans votre relation? Non, il était trop jeune, il était trop... Beaucoup d'informations qui lui manquaient sur sa propre vie et son parcours, mais il n'était pas mal intentionné. Et c'est pendant combien de temps vous avez ce... 3 mois. Et ces 3 mois, c'est ce déclic de domination. En tout cas, Au bout de 3 semaines, ça s'installe et ça reste. Et ça reste pendant 3 mois. 3 mois, ouais, que ça. Et crescendo, hein. Plus je pratiquais, plus j'étais doué dedans, et plus j'y allais, tu vois. C'était devenu une performance. C'est quoi le crescendo? Là, moi, j'étais il est allongé, tu le pénètres. À la fois, il n'y avait même plus de massage. C'était direct. En même temps, bon, c'est mon chéri, donc je m'en fous, tu vois. Si on veut baiser, on baise. 2h du matin, on baise. Enfin, c'est parti. Un petit coup de gel, un petit coup de capote, et on y va, quoi. C'était devenu facile et totalement intégré. J'avais totalement maîtrisé le rôle, quoi.
Et ça, c'est heureux? Enfin, t'étais content? Ouais, ça me dérangeait pas. Parce que je savais d'où ça venait. C'était quelqu'un pour qui il y avait les sentiments. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu faire sans plan cul. Jamais. J'ai jamais pu incarner le dom top active daddy en plan cul. Ouais. Donc, d'un regard extérieur, si j'arrive à comprendre bien, ces 3 mois-là, pour toi, c'est positif, c'est une ouverture. C'est la pierre angulaire, la bifurcation, le coup de théâtre de ma vie, quoi. Ce que j'ai repoussé pendant 10 ans, finalement, c'est quelque chose qui m'a apporté le plus de plaisir sexuel. Et est-ce que ce que tu comprends, c'est que tu as repoussé la fétichisation, mais en fait, en toi, il y avait ce désir BDSM, et c'est lui qui a pu enfin s'exprimer une Sûrement. fois que tu étais sécurisé, qu'il n'y avait pas de regard raciste, ni de comportement. Je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, tu vois, mais je sais que c'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment kiffer le cul. Et c'est resté après lui. Ce truc-là s'est installé et est resté ancré en moi après lui. Et c'est devenu ma forme d'expression de sexualité privilégiée et, j'ai envie de te dire, unique. Hein. Quasiment unique, en fait. Jusqu'à ce que tout s'arrête. Jusqu'à ce que ça se coupe, ouais. Et ça, on en parle au prochain épisode. C'est ça. J'ai pas mal fait mon petit cliffhanger, là, non? Ouais. Moi, si je suis auditeur, j'ai envie d'écouter la suite. T'as vu ça? C'est bien, hein. Je m'auto-congratule. T'as raison. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.